In mezzo al rumore serve qualcosa che duri. El Papa León XIV. Storie vere. Incontri che cambiano la vita. Persone che costruiscono. Uno sguardo originale su ciò che accade. Tutto questo è Tracce. Ora anche in una nuova versione digitale. Per raccontare sempre più storie di gente che vive. Tracce, la rivista internazionale di Comunione e Liberazione. Consorzio La Cascina. Ristorazione, global service, costruzioni, servizi alla persona. Promuoviamo l'impresa mutualistica e il benessere della comunità. I numeri di una grande realtà. Oltre 650 milioni di fatturato, più di 16.000 lavoratori. Vivenda. Ristorazione per mense scolastiche, ospedali, aziende e comunità. Global Service. La Cascina Costruzioni. Realizziamo come impresa o general contractor infrastrutture e grandi opere edilizie. Medi Hospes. Assistenza, accoglienza, cura. Da sempre al fianco dei più fragili. Consorzio La Cascina. Cuore da cooperativa, testa da impresa. In mezzo al rumore serve qualcosa che duri. El Papa León XIV. Storie vere. Incontri che cambiano la vita. Persone che costruiscono. Uno sguardo originale su ciò che accade. Tutto questo è Tracce. Ora anche in una nuova versione digitale. Per raccontare sempre più storie di gente che vive. Tracce, la rivista internazionale di Comunione e Liberazione. Consorzio La Cascina. Ristorazione, global service, costruzioni, servizi alla persona. Promuoviamo l'impresa mutualistica e il benessere della comunità. I numeri di una grande realtà. Oltre 650 milioni di fatturato, più di 16.000 lavoratori. Vivenda. Ristorazione per mense scolastiche, ospedali, aziende e comunità. Global Service. La Cascina Costruzioni. Realizziamo come impresa o general contractor infrastrutture e grandi opere edilizie. Medi Hospes. Assistenza, accoglienza, cura. Da sempre al fianco dei più fragili. Consorzio La Cascina. Cuore da cooperativa, testa da impresa.
Questo è un luogo che genera dialogo, Qualcuno che si impegna, che si batte. che approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo esiste anche grazie a te. Pronto? 1, 2. No, mi danno il microfono. Allora, buongiorno. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue et merci pour être là aujourd'hui pour inaugurer ensemble la 47e édition du meeting de Rimini. L'ouverture de cette édition du meeting est vraiment marquée par l'attente de la visite du Saint-Père Léon XIV. Le pape arrivera demain pour nous rencontrer et pour nous transmettre son message. Nous voulons l'accueillir de la meilleure façon possible afin qu'il puisse rencontrer tout le public du meeting, les enfants, les jeunes, les étudiants, les familles, ceux qui participent à cet événement depuis sa toute première édition. Et parmi ces personnes-là, il y a aussi ceux qui ont créé le meeting. Et donc, nous souhaitons qu'ils puissent rencontrer nos intervenants, nos organisateurs et nos artistes qui nous ont rejoints cette année encore, ainsi que les 3000 bénévoles qui se sont à nouveau mis à disposition pour réaliser ce rendez-vous qui existe grâce à la gratuité de leurs actions. Le titre de ce meeting, « L'amour qui meut le soleil et les autres étoiles », c'est le dernier vers de la Divine Comédie de Dante, a trouvé dans l'encyclique du Saint-Père Magnificat Humanitas un approfondissement surprenant ainsi qu'un élargissement important de son horizon. Le pape nous invite à accueillir l'amour qui nous a été donné pour relever avec lucidité et responsabilité le défi de notre temps. Ce sont des défis si immenses et à première vue si insurmontables que sont la certitude d'un amour qui meut tout. Il pourrait décourager toute tentative de les affronter.
une évolution technologique de plus en plus omniprésente et contradictoire, une fragmentation croissante de relations sociales et une intensification constante des conflits géopolitiques, pour ne citer que quelques-uns des défis les plus importants auxquels nous sommes confrontés. Et pendant de nombreuses rencontres de cette édition du meeting, nous allons revenir sur cette encyclique riche en suggestions et en encouragements. Le pape nous demande de nous salir les mains sur les chantiers de notre temps et il invite chacun à participer à cette construction commune. À chacun sa partie du mur. Scientifiques et chercheurs, entrepreneurs et travailleurs, éducateurs et législateurs, société civile, mouvements populaires, communautés de foi. Telle est la logique de la subsidiarité qui valorise la coopération entre les générations, entre les peuples, entre les disciplines et les cultures comme voie principale pour faire grandir la stabilité, la prospérité et la paix. Les tensions et les différences ne doivent pas faire peur. Elles peuvent devenir des énergies créatives lorsqu'elles sont orientées par une responsabilité partagée. Je pense que ce passage de l'encyclique offre une perspective formidable pour poursuivre avec plus de détermination et de clairvoyance les dialogues et les rencontres que le meeting essaie de promouvoir depuis sa création jusqu'à cette nouvelle édition de cette année. Nous sommes honorés du fait que cette année encore, le président de la République, Sergio Mattarella, nous a adressé un message et c'est avec grand plaisir que je vous en fais la lecture. Le meeting de Rimini est un rendez-vous significatif qui est arrivé à sa 47e édition. Et il représente une histoire et pendant une époque marquée par les transformations profondes, vise une contribution constante pour la construction de l'histoire en y donnant son apport. Cette année, la focale, c'est sur l'amour. Le vers final de la Divine Comédie de Dante, l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles, n'exprime pas simplement un sentiment d'expérience et individuel. L'amour penché sur les autres, qui va au-delà de nous-mêmes et de notre présent, est une force intérieure qui acquiert une dimension relationnelle et donc sociale précise. Le fait d'établir le lien entre le moi et le tu, le moi et le nous, permet donc de déterminer une nouvelle direction pour les relations humaines. Et c'est l'inverse du faux réalisme qui donc génère la résignation, le découragement, le manque de confiance, alors que le destin des communautés consiste en le fait de devenir les artisans de son propre avenir. Donc, le pape Léon XIV, dans son encyclique Magnificat Humanitas, l'a bien expliqué. Une humanité qui ne soit pas fermée entre deux murs faux et condamnés à l'égoïsme et au chacun pour soi, mais plutôt ouverte aussi sur les drames de ceux qui souffrent. Donc, une humanité prête à créer des nouvelles passerelles. Solidarité, amitié sociale, gratuité de l'amour peuvent créer des nouveaux horizons pour la vie politique, sociale et civile. Nous vivons deux temps marqués par des conflits scélérates. Les inégalités augmentent alors qu'il y a des oligarques très puissants qui acquièrent trop de pouvoir, des pouvoirs dépassant le pouvoir de beaucoup de nations. Et puis, c'est l'humanité des femmes et des hommes qui peut nous aider pour rejeter la haine, les caractères passifs, la haine vis-à-vis de tout ce qui est différent pour éduquer à la paix. Donc, je souhaite au meeting et à tous ceux qui vont y participer à Rimini
de continuer à construire avec générosité des horizons d'humanité. Monsieur le Président de la République italienne, Sergio Mattarella. Et alors, nous commençons ce meeting avec deux femmes extraordinaires qui nous rappellent que l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles peut véritablement transformer nos vies d'une manière tout à fait imprévisible. Et je vous prie donc de saluer ensemble Roselyne Hamel et Nessara Kermiche. Pour des raisons de sécurité, Madame Nessara Kermiche ne peut pas être reconnaissable et donc elle va porter des lunettes de soleil et donc elle est assise de façon à ce qu'on ne puisse pas voir son visage. Le matin, donc 26 juillet 2016, le père Jacques Hamel célèbre la messe dans son église à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen. À la fin de la messe, juste après la bénédiction, il est assassiné par de jeunes djihadistes. À l'arrivée de la police, les deux auteurs de l'attentat essaient de s'enfuir et ils sont tués. Peu après, la nouvelle de la mort de son frère atteint sa sœur Roselyne. Et la nouvelle de l'implication de son fils Adel atteint Nessara Kermiche déjà à partir du matin et pendant l'après-midi, elle connaît la nouvelle de sa mort. Ça a été une journée atroce, terrible, car elles ont été atteintes par une douleur qu'on ne peut pas décrire et on désire partir justement de là. Roselyne Hamel, qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Comment avez-vous vécu cette journée et quel type de douleur avez-vous souffert? Cette journée-là était vraiment inattendue. Nous étions arrivés depuis le nord de la France vers Saint-Étienne-du-Rouvray pour assister le père Jacques Hamel, mon grand frère, pour sa dernière semaine de travail et ensuite partir en vacances ensemble. Nous étions arrivés le 25 juillet, le jour de la Sainte-Anne. Dans la soirée, nous demandions à mon frère, l'oncle de mes petits-enfants et enfants présents, comment des humains peuvent-ils faire ces choses d'une violence extrême à des humains. Mon grand frère, le père Hamel, nous répond. Ces jeunes qui se sont laissés convaincre que c'était cela
la religion, cette façon de lui prouver qu'on l'aimait, mais ils sont dirigés comme des marionnettes. Ils ne peuvent plus penser, ni rire, ni pleurer, et même ne plus reconnaître leurs parents qu'ils chérissaient quelques mois auparavant. Et donc, la soirée du lundi 25 se passe au milieu d'un repas que mes filles ont pris soin de partager. Parce que mon grand frère nous a dit à notre arrivée, j'ai fait mon ménage, mais je suis trop fatiguée pour préparer le repas. Il y a eu une chose étrange cette soirée-là. Il nous a dit en début de repas, il faut que je vous dise quelque chose d'important. Je suis tellement heureux de vous avoir à ma table. Cela nous a semblé très bizarre. Mon frère était d'une nature qu'il ne savait déclarer sa joie qu'au bout de 3 jours de notre présence. Et en plus, ce n'était pas la première fois que nous étions en famille autour de sa table. Il nous a précisé aussi à la question précédente qu'il était grand temps que nos politiques se remettent au travail, car c'était pas fini, sans savoir que c'était son tour le lendemain matin. Nous voici arrivés au 26 juillet. Nous entendons le père Hamel se lever très tôt pour aller célébrer sa mère de semaine. Il oublie que la famille dort encore, habituée à vivre seule. Nous l'entendons claquer les volets à droite, à gauche. Puis, il ouvre le portail qui grince. Et pendant ce temps, nous sentons cette bonne odeur de café qui monte à l'étage. Chacun de nous, sous la couette, on se demande si nous descendons pour prendre le café avec lui. Et nous pensons qu'il sera plus sage de boire une tasse de café quand il rentrera. Et donc, définitivement, Jacques, mon frère, de nouveau fait grincer le portail et se dirige
vers son église. Nous descendons vivement avec les petits-enfants, 5 ans, 2 ans et 17 ans, pour prendre le petit déjeuner qu'il nous avait préparé, le pain, le beurre, la confiture, les bols. Le téléphone sonne. Habituellement, je ne réponds pas. Je ne suis pas de la paroisse. Je ne peux pas renseigner sur les heures de messe. Ma petite, d'habitude, je ne réponds pas. Mais une de mes petites filles vient me dire « Mamie, quand est-ce que tu réponds au téléphone? J'entends rien et comprends rien au dessin animé. » Je me résous à répondre. Mon interlocuteur me dit « Je suis bien au presbytère de Saint-Étienne du Rouvray. » Je lui dis « oui ». Il me répond « Pouvez-vous me certifier qu'il y a une prise d'otage à l'église de Saint-Étienne du Rouvray ?» Je lui dis « Si c'était une plaisanterie, qui que vous soyez, je ne vous félicite pas. » Et je lui ajoute « Mon frère rentrera de l'église dans un quart d'heure, rappelez-le. » Il me dit « Ce n'est pas la peine. Vous m'avez répondu à ma question. » Pendant des mois, je me suis demandé qu'est-ce que je lui avais répondu qui le satisfasse. Je retourne vers la cuisine, informe mes enfants et leur dis la communication que je viens d'avoir. Je n'y crois pas, mais je vais à l'église chercher Jacques. Ma grande fille me dit « Je vais t'ouvrir le portail qui grince. » Et elle ajoute « Maman, tu ne pourras pas passer. C'est noir de monde au bout de la rue. » Il y avait les GIGN, les militaires qui fermaient les magasins. Et sur le trajet, un militaire très grand, musclé, mitraillette au poing, nous dit « Stop, vous n'irez pas plus loin. » Je revendique, c'est mon frère qui est à l'église et je vais le chercher. Pas question, me répond-il. Vous n'irez pas plus loin. Et je proteste encore. Et ma grande fille tempère comme d'habitude. Maman, n'insiste pas. Il ne cédera pas. La mitraillette pointée sur moi,
il nous indique de nous enfermer dans le garage des pompes funèbres. Et cela pendant 2 heures, adossés aux chambres funéraires. Mauvais présage, en silence, durant 2 heures, nous avons attendu en confiance. Des cafés nous ont été distribués, de quoi nous énerver. Je gardais mon calme en toute confiance. Quelques mois plus tard, ma grande fille me dit « Tu sais, maman, te connaissant, je n'ai pas reconnu ta patience. Te connaissant, j'aurais cru que tu aurais pété un câble avant ces 2 heures. Mais non, j'étais confiant qui pouvait faire du mal dans une église, un religieux qui célébrait la passion du Christ et partageait ce repas de cette passion et des personnes âgées et 3 religieuses. C'était impensable pour moi. Au bout de ces 2 heures, on nous dit « Voilà, vous pouvez sortir. » Mais attendez, sur l'appui de fenêtre dans la cour. Et là, je commence à être désagréable. Encore une fois, ma grande fille m'apaise en me disant « Maman, c'est tout sur 5 minutes. » Et donc, je patiente. Et voilà qu'arrive dans cette cour des pompes funèbres 2 pompiers secouristes chargés d'être auprès des personnes dans les catastrophes et restent debout sans parler. Un 3e homme entre en tablier blanc, taché de sang, parle pas non plus, et puis une infirmière, stéthoscope au cou et une malaise. Tous les 4 étaient restés muets devant nous. Alors, je leur dis, puisque vous êtes tous là, pourquoi vous n'avez pas ramené mon frère? Et il restait muet. Je commençais à m'énerver et pas être agréable en m'adressant à ces 4 personnes. Je leur dis brutalement, allez, bougez-vous, allez chercher mon frère. Arrive à ce moment une petite jeune ouvrière des pompes funèbres à qui on avait confié de dire le message. Les 4 personnes qui étaient devant moi ne se sentaient pas la force. Donc cette petite jeune, je la vois encore
Elle a dû se préparer avant d'entrer dans cette cour. Et la voilà qu'elle arrive. Bon, ben voilà, c'est terminé. 2 personnes ont été atteintes. L'une est à l'hôpital et l'autre est morte. C'est votre frère. Un choc comme un éclat d'obus à l'intérieur de mon diaphragme. Je me suis mise à hurler le nom de mon frère parce que je n'y croyais toujours pas. Et je l'appelais très fort, au plus fort de mon âme, pour qu'il revienne. Ça faisait si longtemps que je l'attendais. Et ma grande fille, auprès de moi, me dit « Maman, je t'en supplie, arrête d'hurler, ça ne fera pas revenir tonton. » Et l'infirmière de dire « Si votre mère doit hurler 2 heures, laissez-la hurler. » Évidemment, je n'ai pas pu hurler 2 heures, car la violence avec laquelle j'appelais mon frère m'a créé une énorme douleur dans mon diaphragme. Et quelques mois plus tard, on me déclarait une éventration pulmonaire dont j'ai subi une opération, grâce à Dieu, réparatrice. Ensuite, nous avons été conduites dans une cellule de crise. Toute l'après-midi, j'étais dans une bulle avec mes filles d'une dimension qui n'existe pas. Je me suis pensée complètement déconnectée de la réalité. J'ai cru qu'on était là pour tourner un feuilleton comme on voit à la télévision où les GIGN, quelle que soit la gravité, tout finit bien. Hélas, pas pour nous. Ce fut une journée tellement tragique, à un tel degré qu'il n'y a que les personnes qui ont vécu cette tragédie ont pu comprendre à quelle dimension s'élevait notre douleur. Un dolore indescrivibile. Une douleur qu'on ne peut pas décrire pour Roselyne, mais pour vous aussi. Comment avez-vous vécu cette journée-là? Pour moi, cette journée-là a commencé très tôt, puisque j'ai vu mon fils vers 7h30. Je me suis réveillée vers 7h30. Et j'ai pu voir mon fils ce matin-là. Peut-être Dieu m'avait permis de le voir.
Je lui ai demandé ce qu'il faisait et il m'a dit je suis réveillée, je n'ai plus envie de dormir, donc je vais retourne dormir, ne t'inquiète pas pour moi. Et donc je suis repartie dans la chambre. J'ai allumé la télé, il n'y avait rien de spécial à la télé et je me suis rendormie. Et quelque temps après, le téléphone sonne. C'est mon amie, la commissaire, qui m'appelle et qui me dit « Est-ce que Adèle est là ?» Donc pour moi, il était là puisque je venais de le voir. Pour moi, je ne m'étais pas endormie très longtemps. Donc je lui dis « Oui, il est là, il est en bas. » Elle me dit « Va voir ». Donc je descends et là, Adèle n'est plus là. Il est sorti. Je lui dis non, il n'est plus là, il est sorti, je ne sais pas. Et je lui dis, mais pourquoi tu m'appelles? Elle me dit, parce que nous avons eu un attentat à l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. J'étais stupéfaite parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un attentat sur Saint-Étienne-du-Rouvray. Et je lui dis, et pourquoi tu m'appelles moi? Est-ce que tu penses que Adèle est impliquée dans cet attentat? Elle me dit, je ne sais pas, pour le moment je ne sais rien, mais je vais te rappeler. Donc moi, de mon côté, je m'inquiétais, j'ai rallumé la télévision, j'ai regardé les informations. Et aux informations, il parlait d'un attentat, mais il ne disait rien de spécial. Donc je demande à ma fille s'il est possible qu'elle descende du côté de l'église et qu'elle regarde si elle ne trouve pas son frère. Quelques minutes après, elle m'appelle et elle me dit « Non maman, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de police, je ne vois rien. Et je ne peux pas accéder plus loin que la mairie qui se trouve à peu près à 500 mètres de l'église. Et personne ne pouvait voir quoi que ce soit. Donc je lui dis tant pis, c'est pas grave, reviens à la maison. » Elle revient à la maison et entre-temps, je rappelle la commissaire pour lui demander des nouvelles, pour lui dire est-ce que vous avez d'autres nouvelles? Elle me dit non, pour l'instant, pas d'autres nouvelles. Donc on est inquiet vraiment, mais on est quand même confiant parce que pour moi, Adèle ne pouvait pas avoir commis cet attentat, c'était pas possible. La commissaire parlait d'une prise d'otage et c'était impossible pour moi de croire qu'Adèle pouvait être impliquée dans une prise d'otage. Puis les minutes se passent, les heures se passent et on se dit, de toute façon Adèle il va rentrer, obligé, puisqu'il a une autorisation de sortie jusqu'à 12h30. Donc il va forcément rentrer à un moment ou à un autre. Alors on attend, et puis on voit l'heure passer. Et puis vers 11h30, un journaliste vient à la porte pour sonner. Et on n'allait pas ouvrir la porte parce qu'on se disait on ne va pas ouvrir à n'importe qui. Et ma fille me dit non maman, il faut ouvrir pour savoir pourquoi elle vient chez nous. Et donc on ouvre et on demande au journaliste pourquoi est-ce que vous venez chez nous? Et il nous dit parce que j'ai entendu le nom de Kermiche sur le parvis de l'église. Alors là on commence à s'inquiéter, mais on a toujours l'espoir que mon fils va rentrer. Donc on attend puisqu'il était à environ 11h30 et mon fils avait autorisation de sortie jusqu'à 12h30. Donc on attend. Entre-temps, j'ai ma fille Sabrina aussi qui est avec moi, j'ai mon fils Sofiane, j'ai ma fille Anissa. On est ensemble, mais l'autre reste de la famille n'est pas encore arrivé. Mais on prévient tout le monde, on appelle. Et puis arrive 12h30 et là personne ne rentre, Adèle ne rentre pas. Et ma fille Anissa me dit attends, je vais essayer de joindre les personnes qui sont responsables du bracelet électronique. Et là
ils lui disent « Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Et nous, on l'a tué. » Après, ma fille, elle commence à dire « Quoi? Pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce que vous avez fait ?» Et ils lui disent, ils changent de comportement, ils lui disent « Non, vous inquiétez pas, c'est pas ça, non, il n'y a rien, et ils raccrochent. Et là, on commence vraiment à être très, très inquiets parce que on avait allumé la télévision, donc à la télévision, ils nous parlaient de morts, de blessés, mais on ne savait pas encore du tout ce qui s'était passé dans l'église. Et j'appelle la commissaire en lui demandant des nouvelles et elle me dit comment était habillé ton fils? Alors je lui explique qu'il avait sa chachia, son camis, une paire de baskets de couleur blanche et bleue. Et je lui dis alors est-ce qu'il est là? Est-ce que tu es avec lui? Et elle me dit non, pour l'instant je ne peux rien te dire, je n'ai pas de nouvelles. Mais appelle toute ta famille, il faut qu'ils soient avec toi à la maison. Je pense qu'à ce moment-là, la commissaire savait déjà ce qui s'était passé et elle ne voulait pas me le dire au téléphone. Et donc, par contre, elle me dit soyez tous réunis à la maison parce qu'il va y avoir une perquisition. Alors, on était tous réunis, on avait quelques amis qui étaient venus aussi nous voir parce qu'ils avaient eu des échos que c'était peut-être Adèle qui avait commis cet attentat. Donc ils sont venus nous voir et puis au bout d'une heure à peu près, 1 heure ou 2, on était tous réunis à la maison, mais on n'avait pas plus de nouvelles que ça. Et il y a les policiers qui sont arrivés, les brigades de CRS, de la BRI, toutes les personnes de la police, les différentes polices qui sont arrivées chez nous et qui ont fait la perquisition. Donc ils nous ont vidé tous nos tiroirs, tous nos placards. Ils nous ont demandé de leur donner nos téléphones. On a éteint tous les écrans, téléphones, télévision, tout était éteint. Donc on n'avait plus aucune nouvelle de ce qui pouvait se passer à l'extérieur. Mais on se doutait quand même que Adèle était impliquée, mais jamais on n'aurait pensé qu'il était mort. Et on est donc perquisitionné, ça dure très longtemps, ça dure 4 heures. Et puis au bout de 4 heures, on nous demande de suivre la police au commissariat. Donc on arrive au commissariat et très inquiet bien sûr, avec plein de questions, plein de choses qui nous questionnent dans notre tête. On se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là. Et la policière me demande est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Alors je lui dis apparemment mon fils est impliqué dans l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, mais je n'en sais pas plus. Et elle me dit oui, il est impliqué et il est mort. Voilà, donc on a appris la mort de mon fils. À ce moment-là, on a eu la certitude qu'il était mort. Et voilà, et c'était une nouvelle qui nous est tombée sur la tête, comme le ciel pourrait nous tomber sur la tête. Voilà, on s'y attendait pas du tout. E così è iniziato per... Et donc, pour vous deux, une longue période de souffrance profonde a commencé, marquée par des questions déchirantes, des questions sans réponse. Et pour Nacira aussi, une certaine forme d'isolation sociale a commencé parce que, voilà, probablement la famille a commencé à faire l'objet de regards, disons, pas trop agréable de la part de la société publique. Mais après, vous vous êtes rencontrés. Roselyne, comment tout cela s'est passé? Comment tu as eu l'initiative de rencontrer Nacira? Ça a commencé
dès que nous sommes rentrés chez nous, sous notre toit. Mes enfants et mes petits-enfants adultes qui étaient présents sont rentrés eux aussi sous leur toit à gérer cette douleur de cette journée infernale. Sous mon toit, je me suis demandé comment je vais rester debout. Comment trouver un sens à mon chemin de vie. J'ai commencé à parler, dialoguer avec Dieu pendant des mois, attendant ainsi une réponse. J'ai feuilleté avec impatience parce que je n'avais pas de réponse. J'ai cherché dans les évangiles une parole de parabole qui répondrait à mes questions. J'ai trouvé une phrase, enfin, au bout de quelques semaines, une histoire comme celle-ci. Un homme portait un fardeau de douleur. Il avait un ami. Apparemment, il n'était pas près de lui, bien qu'il lui ait promis d'être toujours avec lui, quoi qu'il arrive. Cet homme en souffrance, qui était un gros fardeau, s'adresse à son ami. « Où étais-tu pendant que je souffrais tant ?» Il lui dit, « J'étais à côté de toi. » « Pourquoi mens-tu » dit l'autre. « Je ne mens pas. Ta souffrance, ce grand fardeau était tellement lourd pour toi, je t'ai porté sur mon dos. Donc, les seuls pas qui sont sur le sable, ce sont les miens. » Voilà, j'avais une réponse à cette question. Et en plus, à la célébration du dimanche à la messe près de chez moi, j'ai entendu la même parabole et l'homélie sur ce sujet. Enfin, je me suis dit, Dieu me répond. Alors, je me suis permis de lui demander, donne-moi le chemin à suivre, un chemin de vie qui ait un sens. Mais cette méditation a duré presque une année. Et enfin, au bout d'une année, désespérée, prête à me laisser ma santé se désintégrer, je me suis ressaisie et me suis dit, pour mes enfants qui ont souffert avec moi cette journée, par amour pour eux, je dois trouver cette force. Alors j'allais prier devant la Pietà à mon église. J'ai tout de suite pensé à la Vierge Marie qui, elle, a subi ce martyre de son fils sans pouvoir intervenir, tout comme nous, tout comme moi. Et alors, je lui demandais, Maman du monde, donne-moi la force de marcher sur les pas de mon frère, comme toi tu as marché sur les pas de ton fils martyr, avec pour seul bagage, en quête de justice et de paix. Et un beau matin, j'étais vraiment lasse, fatiguée, désemparée. Je me revois encore devant mon bol de café et je dis, mais mon Dieu, dis-moi qui peut souffrir plus que moi. Et les matinées suivantes, je me suis réveillée avec une obsession sans cesse de penser à cette dame que je ne connaissais pas, cette maman, une maman comme moi, avec des garçons
Et je me suis dit, mon Dieu, si c'était moi, cette maman, avec mon garçon qui ait fait cet acte affreux, mais quelle serait ma douleur? Et du coup, j'ai imaginé la souffrance de cette dame, cette maman que je ne connaissais pas, le manteau de culpabilité en tant que parent, et c'est tout à naturel et humain, et le regard méprisant qui vont s'adresser à elle, et le travail qu'elle va perdre aussi, la confiance de ses collègues. Et je me suis dit, je ne peux pas la laisser comme ça, elle souffre plus que moi, il faut que je trouve le chemin de sa maison. Et j'en ai averti l'archevêque de Rouen pour lui demander si c'était une idée farfelue. Il m'a dit non, suivez ce chemin. Quand vous l'aurez trouvé, appelez-moi pour que je vous accompagne. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma démarche pour trouver la communication avec Nacera, d'abord par téléphone. Et pendant quelques mois, nous avons communiqué un peu timidement au départ, au téléphone tous les 15 jours. Et puis 6 mois ont passé et la conversation devenait, les échanges devenaient plus importants et une réalité s'imposait à moi. Je lui ai enfin demandé, Madame, le jour où je reviens à Saint-Étienne-de-Rouvray, accepteriez-vous que je vous rencontre? Et avec étonnement, elle me dit, Madame, il y a bien longtemps que je vous attends. Lei l'ha aspettato. Vous l'entendiez. Le micro ne marche pas. Le micro ne marche pas. Allô? Voilà. Maintenant, ça marche. Donc, quand le drame est arrivé, toute la famille était dévastée. On a vécu pendant 1 mois en dehors de chez moi parce qu'il y avait des journalistes qui étaient installés tout autour de ma maison. Et donc, on ne pouvait pas rester chez moi. On est allé chez ma fille. Et puis, pendant les premiers temps, j'étais devant les informations qui passent 24 heures sur 24. Et j'essayais de comprendre qu'est-ce qu'il s'était passé, pourquoi est-ce que c'était arrivé, comment mon fils avait pu participer à cet attentat. Je ne comprenais pas, j'arrivais pas à comprendre. Et au bout d'un certain temps, j'ai pensé aux sœurs qui étaient dans l'église et aux paroissiens. Et je me suis dit, il faut que je les rencontre, il faut que j'arrive à les appeler, à les contacter pour savoir, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc j'ai fait des démarches pour essayer de les contacter. J'ai réussi à contacter les sœurs. Et malheureusement, je m'y suis prise un peu trop tôt parce que c'était encore très frais. Ça faisait à peine 2 mois que c'était passé. Et elles m'ont dit, on ne peut pas pour l'instant, on ne peut pas parler de ce qui s'est passé parce que c'est encore trop dur. Je comprenais parce que ça devait être un grand traumatisme pour elles. Et j'ai dit, c'est pas grave, on essaiera à un autre moment, plus tard, quand les plaies seront un petit peu moins ouvertes. Et j'ai repris le travail tout de suite parce que je me suis dit que si je reprenais pas le travail, j'allais jamais y arriver. Mais j'étais un peu comme un robot. Je me disais, il faut que je tienne debout pour mes enfants,
pour ma famille. J'ai pas le droit de flancher parce que si je tombe, tout le monde tombe avec moi. Donc, à la fin du mois d'août, j'ai mon responsable de mon lycée qui m'appelle et qui me dit « Madame Kermiche, qu'est-ce que vous décidez de faire ? Est-ce que vous voulez reprendre votre travail ou est-ce que vous voulez qu'on fasse autre chose ?» Et sur le coup, je n'ai pas pu répondre parce que je ne m'attendais pas à ce coup de fil. Et dès que j'ai raccroché, mes enfants m'ont dit « Mais maman, tu peux pas, tes élèves t'attendent, il faut que tu reprennes le travail. » Donc, quelques temps après, les responsables du rectorat, cette fois, les hauts responsables, m'appellent et me disent « Madame Kermiche, on voudrait vous voir. Est-ce que vous pouvez venir au rectorat ?» Moi, je pensais qu'ils allaient me dire ben voilà, on ne peut pas continuer avec vous parce que ce qui s'est passé, c'est extrêmement grave et on ne peut pas risquer de vous remettre dans ce travail. Mais j'arrive en face de mes responsables, mes inspecteurs, et là, ils me demandent de raconter ce qu'il s'est passé. Donc je leur raconte mon histoire. Et à la fin de mon histoire, ils me disent « Madame Kermiche, on est derrière vous ». Ça m'a redonné du boost pour reprendre le travail, justement, parce que je me suis dit ils ont raison, mes élèves m'attendent. Je suis retournée au travail, tous mes collègues étaient là, ils m'attendaient aussi. Et un jour, une de mes collègues vient me voir et me dit Nacera, j'ai un journaliste qui aimerait obtenir ton numéro de téléphone. Au début, j'avais un peu peur parce que je me suis dit les journalistes, je ne peux pas parler aux journalistes. C'était impossible pour moi de me mettre en avant parce que j'avais tellement peur de parler et de dire, de raconter mon histoire que j'ai dit non, 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 pas de journaliste. Et elle me dit non, c'est pour la sœur du père Hamel qui voudrait te rencontrer. Et là, c'était comme un souffle de vie qui était arrivé sur moi. Et je lui ai dit oui, bien sûr, oui, oui, je veux la rencontrer. Et dans un premier temps, on s'est appelé 5 minutes, puis 10 minutes, puis 1 heure. Et un jour, elle me propose de venir à Saint-Étienne pour me voir. Et là, je lui dis mais madame, ça fait longtemps que je vous attends. Et voilà, et il y a eu la rencontre. L'année dernière, en France, on a publié le livre où Roselyne Hamel et Nacera Kermiche racontent leur expérience de douleur et de rencontre. Le titre est « Sœurs de douleur ». Cette année, il a été publié en italien dans la traduction par les éditions Areslev, que vous pouvez aussi acheter ici au meeting. Dans ce livre, vous trouvez une carte que Roselyne Hamel avait laissée sur la tombe d'Adèle quand les deux sont allés sur cette tombe. Pour des raisons de sécurité, cette tombe doit rester anonyme. Dans cette carte, Roselyne a écrit cela. Adèle, l'âme de mon frère, Père Hamel, me mène à toi. C'est un témoignage de son pardon. La foi des croyants est espoir. Le pardon est la voie de la paix. Je prie le Dieu d'Abraham, le Père de tous les croyants, que tu pourras trouver la paix, qui puisse t'accueillir avec son esprit de bonheur. Un esprit maléfique t'a volé l'âme.
Avec le pardon que je t'offre, j'implore Père Hamel et le Dieu d'amour pour qu'il reconnaisse en toi l'âme d'un fils sensible et amoureux. Merci à Dieu et paix aux hommes de bonne volonté. Roselyne, sœur de Père Hamel. Da dove è nata? D'où sont nés ces mots? D'où viennent ces mots? J'ai découvert... Je peux enlever ça? J'ai découvert le jour de la sortie du livre où nous devions faire la promotion à la maison d'édition. Je feuillette ce livre, j'en prenais connaissance et je tombe sur cette page. Et je dis à Nacera, mais enfin, c'était pas pour toi cette carte, c'était pour ton fils Adèle. Je l'avais cachée sous un plastique, sous les petits cailloux de sa tombe. Et elle me dit, c'eût été dommage qu'elle pourrisse sous les cailloux. C'est si beau ce qui est écrit pour mon fils. Alors je l'ai réceptionné et gardé chez moi. Quand j'ai relu ce que j'avais écrit, il s'est passé presque 10 ans, non, disons 8 ans depuis que j'ai écrit cette carte. Donc, quand j'ai écrit ces mots, il n'y avait que 2 ans de passé depuis cette terrible journée mortifère. Et je me suis dit, mais comment, dans la souffrance que j'étais encore 2 ans après, comment ai-je trouvé la force de ces mots? Et je me suis dit, c'est pas possible autrement. Mon frère m'a donné ces mots. Bien sûr, je les ai pensés, ces mots, profondément, puisque c'est moi qui ai proposé à Nacera de l'accompagner sur la tombe d'Adèle. Mais c'était tellement le langage que j'avais l'habitude d'entendre depuis ma plus tendre enfance de mon frère, que je pense que dans la souffrance dans laquelle j'étais encore 2 ans plus tard, quand j'ai écrit ces mots, mon frère, mon grand frère, le tonton de mes enfants, le père Jacques, c'est lui qui m'a donné ces mots de pardon. C'est difficile peut-être à comprendre, mais ça fait partie du premier fruit de martyr du Père Hamel. Nacera, à un certain moment, vous avez décidé de raconter votre expérience, de la rendre publique et de publier le livre. Et il faut beaucoup de courage pour le faire. Pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision? Pourquoi vous avez décidé de communiquer à tout le monde votre expérience, de la partager avec tous? C'est vrai que quand ça s'est passé, j'avais honte de ce qui s'était passé. Je sentais la culpabilité parce que je suis une maman et c'est mon fils. Donc pour moi,
mon éducation était impliquée dans ce qui s'était passé, même si j'ai 5 enfants et j'ai élevé mes 5 enfants de la même façon. Mais Adèle a dévié malheureusement, alors que c'était un enfant tout à fait normal. C'était un enfant joyeux, c'était un enfant qui aimait la vie, c'était un enfant qui aimait beaucoup bouger. Et malheureusement, il est tombé sur des personnes malveillantes qui l'ont dévié. Moi, j'ai vu cette déviance. J'ai prévenu la police, j'ai prévenu les autorités, j'ai prévenu tout le monde. Et personne n'est venu à mon aide. Donc je me suis dit, il faut que je puisse témoigner de ce que j'ai fait, parce que les gens vont penser que je suis restée assise, les bras croisés, et à attendre que cet attentat arrive. Mais non, pas du tout. J'ai, bien longtemps avant que cet attentat n'arrive, j'ai demandé au maire de ma ville de faire un geste pour moi, pour que mon fils puisse trouver un petit travail ou une formation ou quelque chose. Et malheureusement, rien n'a été fait pour lui. J'ai fait avec lui des démarches pour qu'il puisse entrer dans une formation. On a fait des démarches aussi pour qu'il puisse passer son permis, qu'il puisse passer son certificat d'animateur. On a fait plein de démarches avec lui avant que tout cela n'arrive. Et malheureusement, ces personnes qui l'ont dévié étaient beaucoup plus fortes que nous. Donc au début, c'est vrai que je ne voulais pas parler parce que je me suis dit, ça ne sert à rien. De toute façon, c'est trop tard. Ce qui est arrivé et on va nous détester, on va nous regarder de travers, on va nous humilier. Et en fait, quand j'ai rencontré Roselyne, ça m'a donné envie de raconter mon histoire parce que pour montrer au monde entier qu'on n'a pas laissé faire. On n'a pas voulu que ça se passe. On a tout fait pour que ça n'arrive pas. Donc voilà pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de témoigner et crier haut et fort qu'on était contre ce qui s'est passé, qu'on était pour que ça n'arrive jamais. Et malheureusement, c'est arrivé quand même. Merci. Je veux remercier Roselyne Hamel et Nassera Kermiche pour leur témoignage et pour le courage qu'elles ont eu de nous témoigner leur expérience. Je ne peux rien ajouter à ce qu'elles ont dit parce qu'on a déjà entendu trop. Cela dépasse tout ce qu'on peut faire. Mais l'amour vraiment peut bouger et faire bouger les choses, peut bouger le ciel, le soleil, les étoiles et même notre corps si on fait entrer l'amour, même dans des moments si dramatiques comme celui-ci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et je vous souhaite une bonne meeting. Merci. Questo è un luogo che genera dialogo, Qualcuno che si impegna, che si batte. che approfondisce la conoscenza
e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito, del presente. E tutto questo esiste anche grazie a te. In mezzo al rumore serve qualcosa che duri. El Papa León XIV. Storie vere. Incontri che cambiano la vita. Persone che costruiscono. Uno sguardo originale su ciò che accade. Tutto questo è Tracce. Ora anche in una nuova versione digitale. Per raccontare sempre più storie di gente che vive. Tracce, la rivista internazionale di Comunione e Liberazione. Consorzio La Cascina. Ristorazione, global service, costruzioni, servizi alla persona. Promuoviamo l'impresa mutualistica e il benessere della comunità. I numeri di una grande realtà. Oltre 650 milioni di fatturato, più di 16.000 lavoratori. Vivenda. Ristorazione per mense scolastiche, ospedali, aziende e comunità. Global Service. La Cascina Costruzioni. Realizziamo come impresa o general contractor infrastrutture e grandi opere edilizie. Medi Hospice. Assistenza, accoglienza, cura, da sempre al fianco dei più fragili. Consorzio La Cascina, cuore da cooperativa, testa da impresa. In mezzo al rumore serve qualcosa che duri. El Papa León XIV. Storie vere. Incontri che cambiano la vita. Persone che costruiscono. Uno sguardo originale su ciò che accade. Tutto questo è Tracce. Ora anche in una nuova versione digitale. Per raccontare sempre più storie di gente che vive. Tracce, la rivista internazionale di Comunione e Liberazione. Consorzio La Cascina. Ristorazione, global service, costruzioni, servizi alla persona. Promuoviamo l'impresa mutualistica e il benessere della comunità. I numeri di una grande realtà. Oltre 650 milioni di fatturato, più di 16.000 lavoratori. Vivenda. Ristorazione per mense scolastiche, ospedali, aziende e comunità. Global Service. La Cascina Costruzioni. Realizziamo come impresa o general contractor infrastrutture e grandi opere edilizie. Medi Hospice. Assistenza, accoglienza, cura, da sempre al fianco dei più fragili. Consorzio La Cascina, cuore da cooperativa, testa da impresa.